Et si je te disais que la chose qui te ferait le plus grandir, c'est probablement celle qui te fait peur. Et que ce rêve coincé au fond de ta tête n'attend que toi pour être réalisé. Bien sûr, c'est peut-être pas ce que tout le monde attend de toi, mais est-ce qu'on va laisser les autres choisir comment nous on va vivre? Au fait, moi c'est Danick, et je commence à apprendre à vivre pour moi. Quand j'étais petit, j'avais plein de rêves dans la tête. Je voulais faire des concerts, voyager dans les pays les plus reculés, voir des aurores boréales, sauver les animaux dans la jungle, faire des films et plein d'autres choses. Mais en grandissant, rien n'a changé. Enfin si, une chose. Maintenant, je suis libre de réaliser mes rêves. Mais même si je le voudrais, c'est pas aussi simple. Notre monde tout entier nous retient. La peur, le regard des gens, la stabilité d'un job conventionnel. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que je continue à faire mes études. Mais attention, je m'en plains pas du tout parce que j'ai la chance de pouvoir étudier un sujet qui me passionne. Mais c'est pas pour autant que je vais laisser mes autres rêves mourir. Donc cette année, j'ai commencé à mettre en place des projets qui me plaisent vraiment, sans me soucier de ce que les autres penseront. Et si t'as pas suivi jusqu'ici, je me suis lancé dans une préparation d'un grand triathlon. Et je vous ai partagé mon évolution tous les jours sur les réseaux. Et tout ça, c'est des choses que je voulais faire depuis longtemps. Nous allons faire du pédalo. Et après un été à avoir vagabondé, c'est l'heure de la rentrée. Mais ma rentrée sera un peu spéciale cette année, car je pars pour un semestre d'échange dans un autre pays. Et pour ça, je dois donc préparer les affaires que je prends avec moi pour 6 mois. Ok les gars, ça y est, faut que je fasse toute ma valise pour partir, vous ne savez pas où. Je suis allé déjà chercher toutes des affaires de ski alors qu'il fait 30 degrés dehors. Mon pantalon de ski, des gants... Et je sais pas ce que je dois prendre. Sans vous spoiler la destination, je suis en train de regarder sur ChatGPT ce qu'il conseille comme habit. Pour septembre, il dit veste coupe-vent, pull léger, un peu normal quoi. Et dès que ça arrive vers novembre-décembre, c'est sous-couche polaire thermique, mérino sous synthétique, polaire épaisse, une parka, c'est genre une veste du pôle Nord, pantalon doublé, il conseille 2 paires de chaussettes, des vêtements isolés en cas de tempête de neige ou brouillard. Il va falloir que j'emmène pas mal de trucs et c'est ça qui va être galère. J'ai cette énorme valise, mais je suis limité à 21 kg, je crois. Ou alors j'ai une un peu plus petite, mais j'ai beaucoup de choses à prendre. Donc ça va être un sacré défi. Attends, tu sais quoi, je vais d'abord faire une fois une pile de tous les sûrs que je prends. Plein de t-shirts. Les petites chaussures de trail, comme ça on pourra aller courir. Sur la neige possiblement. Évidemment des bonnets et plein de gants. Bon les gars, on a eu une super idée, on va utiliser un sac qui vide l'air, donc on va mettre tous les habits dedans. Et ensuite avec l'aspirateur, tu viens mettre dessus comme ça et ça enlève toute l'air. Et comme ça prend super pas beaucoup de place. Et on va essayer de tout bien mettre dedans, comme ça on va gagner masse place. Je vais aussi essayer de mettre la grosse veste derrière. Et ça dépasse déjà complètement de la valise. Mais j'espère qu'en l'aspirant super beaucoup, ça va tout rentrer dans un côté. Parce que si ça rentre tout dans un côté, il y a moyen de réussir à se débrouiller. Ça serait incroyable de partir que avec la petite valise parce que cette énorme valise, en plus elle est cassée là. La roue elle est complètement cassée, donc ça serait vraiment embêtant. Ok, moment de tour de magie, on va voir à quel point ça va fonctionner. Ça aspire pas de fou hein. Ouais parce que là c'est pas ouf. Allez, deuxième essai. Ça marche plutôt bien hein. Même si c'est pas autant qu'on voudrait. Je pense qu'il y a tout qui passera dans la petite valise finalement. Pour l'instant, j'ai juste posé tout en vrac parce qu'il me manque encore pas mal d'affaires, tout mon matériel vidéo. Il me manque aussi des affaires de ski, 2-3 choses à gauche à droite. Donc, je vais pas finir aujourd'hui, mais j'ai encore un peu de temps parce que je pars dans une semaine. Ouais, dans une semaine. Ça commence. Je crois que j'ai réussi à tout faire passer dans la valise, en tout cas dans ce qui est pas habit. Moment de vérité, on va voir si tout ça passe dans la valise. Ça serait incroyable, comme ça j'ai une seule valise pour partir pour 6 mois. Ça c'est quand même fou, hein. J'ai toute ma vie dans cette valise.
Ça marche trop bien. Ça marche beaucoup mieux que la dernière fois. Et là, je pense qu'elle est beaucoup plus que 25. On va peser, on va voir si ça passe. 94, 95. T'as trop. C'est trop lourd. Ça a été galère, hein. J'ai dû faire des transvasages de poids là-dedans parce que c'était beaucoup trop lourd. Mais maintenant, c'est tout bon. Ça y est. La valise et mes 2 sacs sont là. Je suis prêt à partir. J'ai fait toutes mes affaires pour 6 mois. Je vais vivre avec ce qu'il y a là-dedans. Je trouve ça complètement fou. J'ai trop hâte. Et en même temps, un peu d'appréhension quand même. Parce que je pars pour 6 mois, quoi. Je vais tout laisser derrière moi. Toutes les personnes que je connais. Je vais me retrouver seul dans un autre pays. Là, ces derniers jours, j'ai profité à fond. En fait, je réalise même pas vraiment que je pars. J'ai profité à fond. J'ai été faire plein d'activités. J'ai profité d'autour de chez moi. Ça m'a vraiment fait du bien. On profite des derniers moments. Demain, j'ai mes habits qui sont prêts là. J'aurai mes Oka, mes méga chaussures de trail sur moi parce que c'est mes plus grosses chaussures et que j'avais plus de place dans la valise. J'ai dû faire de la place, transvaser des trucs dans mes sacs. Bref, un micmac. Il va falloir que j'aille dormir maintenant. Et je vous dis à la prochaine pour le grand départ. On se retrouve pour moi dans quelques heures. Et pour vous, peut-être dans quelques jours. Abonnez-vous, suivez l'aventure. Je vais tout vous partager. J'ai trop hâte. Ça va être une dinguerie. Va falloir y aller. Let's go. C'est 4 h du matin. Et je pars en Suède. Let's go.